La nation est en péril. Dressons nos fronts, prenons le plus bel élan. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques du 18 au 20 juin 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, nous sommes réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 18 au 20 juin 2026. Mus par notre sollicitude pastorale, nous nous sommes penchés sur la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante en vue d'apporter notre contribution à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Notre pays est toujours en guerre malgré l'accord de paix signé. Depuis 4 ans, une partie du pays dans le nord et le sud Kivu est contrôlée par l'AFC M23 qui consolide de plus en plus son administration des territoires occupés. Le combat continue avec son lot important de morts ainsi que de déplacés internes et de réfugiés vivant dans des conditions inhumaines. Des armées étrangères se sont installées chez nous. En Ituri et dans une partie du Nord Kivu, les groupes armés, dont les ADF NALU, sont en train de massacrer des milliers de nos compatriotes. Toujours à l'est du pays, la maladie à virus Ebola fait des victimes avec le risque d'extension si elle n'est pas bien gérée. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce à améliorer le social, notamment par la construction des routes, des écoles, des universités, des aéroports ainsi que des hôpitaux dans quelques provinces. Au-delà de ces avancées, sur le plan économique, la majorité de la population vit encore dans la misère. Les projets sociaux initiés par le gouvernement, notamment celui de couverture santé universelle, le programme de développement local des 145 territoires, les projets à impact visible par le truchement de l'Église catholique sont en souffrance. Pendant ce temps, nous observons avec beaucoup d'inquiétude une tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur du changement de la Constitution du 18 février 2006. Malheureusement, cette campagne qui mobilise les moyens de l'État se fait dans un climat de terreur contre des voix discordantes au sein même de la majorité, obligée de se taire par peur des représailles. Quant aux manifestations de l'opposition, elles sont violemment réprimées par la police nationale en collaboration avec une milice d'un parti politique dénommé Force de Progrès. Alerte de la manipulation. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République, ce qui serait une rupture du pacte républicain qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, votée sous prétexte de combler un vide juridique, serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel
aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale.